Mesdames et messieurs, bienvenue aux Nerds autour de la Terre. Merci. Bonsoir, chers amis. Bienvenue à ce Nerds autour de la Terre. On est très content d'être là. Qu'est-ce que le Nerds autour de la Terre? Eh bien, c'est une sorte de téléthon, mais pour la Terre et fait par des nerds. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? On ne veut pas ramasser de l'argent. On veut ramasser vos idées pour réduire la consommation d'énergie, augmenter le recyclage, améliorer la qualité de notre milieu de vie. Hein? C'est ça le Nerds autour de la Terre. Alors, s'il vous plaît, soyez généreux aujourd'hui. Appelez-nous, écrivez-nous. On veut vos idées. On cherche 30 gestes. C'est notre objectif. 30 gestes en 30 minutes, 30 gestes pour la Terre. Cette émission spéciale est entièrement disponible en balado-diffusion sur notre site ztv.com/RDNerds. Et évidemment, pour réussir un Nerds auton comme ça prenait des téléphonistes pour recevoir vos appels. On accueille tout de suite notre premier téléphoniste, Pascal Forgette. Pascal, qui recueille vos messages par courriel, sur le blog, évidemment, par fax, FTP, HTTP, code morse, radio onde courte, évidemment, signaux de fumée. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, François-Étienne. Est-ce que déjà on reçoit des appels? Écoute, ma boîte de courrier électronique ne dérougit pas, les appels n'arrêtent pas non plus. Il y a Jonathan Villot qui nous dit « Je crois qu'on devrait encourager les compagnies qui mettent en œuvre des politiques pour réduire leur impact environnemental. Comment faire pour le savoir? » Il y a Greenpeace qui fait une liste des entreprises de la plus polluante à la moins polluante. Et étonnamment, notre compagnie fétiche Apple se retrouve dans le fond de la cave. Alors, c'est une réflexion à suivre et un classement à suivre aussi. Est-ce que je peux me permettre de donner un truc personnel? Oui. Tout le monde connaît le truc d'utiliser une tasse réutilisable pour économiser l'environnement. Moi, je vais plus loin que ça. J'utilise une fourchette cuillère réutilisable pour économiser la vaisselle que je consomme. Ça s'achète dans les magasins de camping, ça coûte pas cher et c'est environnemental. Bien, merci Pascal, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On veut vos idées, on veut 30 gestes pour l'environnement. On a déjà accumulé quelques-uns. Et soyez avec nous tout à l'heure, il y aura Wilfred Le Boutier en prestation à l'émission. On est très fiers. D'ailleurs, Wilfred est content d'être ici. Il m'a dit avant l'émission, moi, la planète, je trouve ça bien le fun. Ah! Alors, on ne peut pas parler de la Terre comme ça sans la parcourir un petit peu. Alors, on a envoyé Jean Fournier sur le terrain. Jean, bonsoir. Comment ça se fait que tu es dehors comme ça? Je suis à l'extérieur parce que je me disais que ça allait mieux pour se promener d'un endroit à un autre, ce que je vais faire bientôt. Et puis, je vais vous donner des statistiques vraiment frappantes sur l'environnement. Vous allez voir, c'est abasourdissant, comme on dit. Mais pour être plus sérieux, j'ai décidé d'être en vélo. C'est plus écologique, ce que je recommande à tout le monde, même l'hiver. Donc, on se revoit tantôt. Parfait. Bien, tout de suite, Jean Fournier. On me dit à l'oreille que on a tellement besoin de nous, la Terre a tellement besoin de nous qu'on n'aura pas le temps de faire la chanson de Wilfred. C'est très dommage. Par contre, ce qu'on a le temps de faire, c'est d'aller voir Vincent Bolduc, notre autre téléphoniste, qui est aussi notre chroniqueur environnement. On est très content d'avoir aujourd'hui. Vincent recueille vos messages téléphoniques, bien sûr, cellulaires, aussi Bluetooth, VoIP, Skype, iChat et bien sûr, messages télépathiques, n'est-ce pas, Vincent? Absolument. Merci, Manon. Vraiment, vous êtes très sympathique. Oui, j'ai des tonnes d'appels, plein de commentaires. D'ailleurs, Manon qui vient de raccrocher de Broderie Benjamin qui me dit que chaque membre d'un service d'autopartage comme Communauto peut économiser 1,2 tonne de CO2 par année. Si seulement 8 des ménages adhéraient à un programme semblable, bien, on dépasserait de 5 fois l'objectif de réduction du CO2 qui est associé au transport alternatif dans le plan d'action québécois. Bien, merci, Manon. C'est un beau geste. Et aussi, Hugo Leduc de Joliette qui nous dit que c'est bien d'adhérer à un programme de panier bio. Vous achetez à l'avance une partie de la production d'un agriculteur et là, vous recevez des fruits et légumes frais cultivés sans produits toxiques. Alors, merci, Hugo. Merci à toi, Vincent. Et maintenant, vous connaissez Mathieu Gratton, qui est notre spécialiste des bancs du peuple. Eh bien, il est parmi vous ce soir. Alors, bonsoir, Mathieu. Oui, bonsoir, François-Étienne. Alors, je suis à la Polytechnique et on est prêt à tester la connaissance des gens par rapport à l'environnement en ce qui a trait au remplissage du bac de recyclage. On va aussi leur faire un test du goût de l'eau. Ça va être intéressant. Et on va aussi recueillir tous les conseils possibles pour accumuler le plus de conseils possible pour sauver notre planète, notre mère, la Terre. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous rappelle que pour ce Nerds auton, on cherche 30 gestes à poser pour la Terre, justement. On a une suggestion ici de M. Levert de Boisbriand qui nous dit Voici un geste à poser. Baisser le chauffage de 1 degré réduit la consommation d'énergie de 7 %. Alors, mettez-vous un chandail. De toute façon, du monde en bédaine, c'est pas beau. Merci beaucoup, M. Levert. Maintenant, on le sait, le matériel électronique, informatique est extrêmement polluant et rapidement désuet. Pascal va nous dire quoi faire de nos vieux ordinateurs et nos vieux gadgets électroniques. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, Pascal? Bien, un des trucs que tu peux faire, c'est les mettre sur le bord du chemin. Si c'est sur le plateau Mont-Royal, ça risque de disparaître très rapidement. Mais si tu es ailleurs au Québec, bien, tu vas sur le site freecycle.org.
et tu peux offrir tes vieux trucs. Par exemple, tu as une vieille carte mémoire, tu viens de changer ton disque dur, tu veux t'en débarrasser, tu veux l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. Bien, tu vas sur un des groupes locaux. Il y en a partout au Québec, il y en a à Montréal, Laval, il y en a à Huntingdon même. Et s'il n'y en a pas dans ta ville, tu peux en créer un. Et là, c'est une liste de discussions où tu offres tes choses dont tu n'as plus besoin. Par exemple, tous les messages doivent commencer par offre, demande ou prix. Par exemple, j'offre un Pentium 3 dans le coin du métro Charlevoix et les gens peuvent à ce moment-là regarder. C'est pas un endroit pour faire de la charité. « Oh, j'ai besoin, je suis pauvre, gna 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 ». C'est pour offrir ces choses. Les demandes larmoyantes sont rejetées et évidemment, tu peux trouver des trucs très, très intéressants. Et tu peux te débarrasser de d'autres choses que du matériel techno. C'est vraiment une bonne cause. Freecycle.org. Freecycle.org, l'adresse va être sur le site. Bien, merci beaucoup, Pascal. Maintenant, reste avec nous. Vous allez voir, à ce Nerds Auto, on va avoir tout à l'heure Ima en prestation musicale. On est très contents. Et elle est très contente d'être ici. Elle m'a dit avant l'émission, moi là, François-Étienne, la planète, n'importe quand. Hein? C'est dire à quel point elle est contente. Et maintenant, je vous rappelle qu'on cherche des gestes à poser pour la Terre. Téléphonez-nous, on n'a pas de vrai téléphoniste. C'est pas grave, c'est pas un vrai téléthon. Oh! Par contre, Jean Fournier est un vrai chroniqueur et il se trouve maintenant dans un arbre. N'est-ce pas, Jean? Saviez-vous que les arbres sont les organismes les plus grands de la Terre et ceux qui vivent le plus longtemps? Que 2 arbres matures produisent suffisamment d'oxygène pour subvenir aux besoins d'une personne? Qu'il y a plus de 200 espèces de variétés d'érables? Qu'un arbre permet d'éliminer jusqu'à 150 kg de CO2 dans l'atmosphère par an? Qu'une tonne de papier 100% recyclé permet de sauver 24 arbres de 40 pieds, ce qui équivaut à 30 kg de pollution atmosphérique. Petit truc, utilisez les 2 côtés d'une feuille de papier. Ça va aider l'humanité à pas briser la branche de l'arbre sur lequel... Allez! Merci pour ce beau geste, Jean Fournier. Maintenant, on me dit qu'ici, une autre suggestion d'un de nos téléspectateurs, M. André Collot, qui nous dit « Le transport et l'emballage des marchandises polluent. Alors, achetez vos logiciels et votre musique par téléchargement. » Bien, merci beaucoup, M. Collot. C'est ce qu'on cherche, des gestes à poser pour l'environnement. Maintenant, on le sait, il y a une confusion pour ce qui est du recyclage autour du plastique. Tous les plastiques ne sont pas nécessairement recyclables. On va démêler tout ça avec Vincent Bolduc, notre chroniqueur environnement et téléphoniste pour l'occasion. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, François-Étienne. Ben oui, qui dit recyclage du plastique, on dit petit triangle qu'on retrouve sur la plupart des objets de plastique au Canada depuis 20 ans. Ça s'appelle en fait, ce petit symbole-là, le ruban de Mobius. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quel est le chiffre à l'intérieur de ce triangle-là, parce que c'est le chiffre qui va nous dire de quel type de plastique il s'agit, donc s'il est facilement recyclable ou s'il va être mis à la poubelle au centre de tri. Tout d'abord, les 2 chiffres les plus courants, c'est le 1 et le 2. Ça, c'est le polyéthylène régulier et à haute densité. Donc ça, on parle de 43 à 30 43 et 30 respectivement du plastique utilisé au Québec. Donc 73 pour les 2 catégories. Ça, c'est le plus courant, hein? C'est ça ici, tu sais, les bouteilles de boissons gazeuses, de savon à vaisselle. Le 1 et le 2, c'est recyclé dans toutes les municipalités. Mais faites attention, il y a des municipalités qui ne recyclent que le 1 et le 2. C'est pas une question de taille, il y a des agglomérations aussi importantes qu'Ottawa qui ne recyclent que du 1 et du 2. Ça, c'est une valeur sûre. Donc, il faut s'informer auprès de notre municipalité. Bien, 1 et 2, c'est pas mal partout. Ça, on est correct. OK. 3, par contre, c'est le PVC qui est beaucoup utilisé en construction, entre autres. Ça se recycle, mais il y a une certaine pollution environnementale. C'est à éviter. Le 4, c'est le polyéthylène, mais à basse densité cette fois-ci. Alors, pellicule plastique, sac de plastique, ça, c'est à éviter parce que c'est rarement recyclé. Le 5, c'est le polypropylène dans les bouchons et les couvercles. Ça se recycle pas partout. Renseignez-vous auprès de votre centre de tri. Mais le 6, c'est ça qu'il faut retenir. C'est le diable. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le Evil 6. C'est vraiment pas bon. Même Québec et Montréal, qui recyclent tous les plastiques, ne recyclent pas le styrofoam. Puis le 7, ça, c'est les grosses bouteilles là, pour mettre sur les fontaines. C'est plus rare, mais ça se recycle pas partout. Surveillez. Donc, surtout, faire attention au 6. Le 6, ça, c'est sûr qu'il beaucoup, n'est pas recyclé nulle part. Merci. Maintenant, Mathieu Gratton, vous le connaissez, c'est notre spécialiste des bancs du peuple. Eh bien, il est parmi vous dans la population avec un tas de cochonneries et un bac vert, puisque c'est le moment du test du bac de recyclage. Tu vas avoir 45 secondes pour mettre les bons items dans le bac de recyclage. Donc, fais attention pour ne pas faire d'erreur. T'es prête? Oui. Ouais. Action! Et c'est terminé, c'est terminé. Alors, on fait le décompte? On commence avec le cintre, qui est, oui, recyclable, mais dans certaines municipalités seulement. La bouteille d'alcool, c'est recyclable, mais le foie n'est pas toujours recyclable. Les gars, un livre, qu'est-ce qu'on fait avec ça, un livre? On jette tout ça, on met pas ça dans le recyclage? On le brûle. On pourrait le donner, on pourrait le continuer à l'utiliser, mais je... Ben oui, à l'Armée du Salut, par exemple, Ouais. hein, on a le paquet de cigarettes.
Cynthia, tu avais une moitié de bonne réponse. Le carton, le papier, oui, est recyclable, mais pas le petit papier d'aluminium à l'intérieur. Il faut séparer ces éléments. La bouteille de bière, Mylène. Mais 10 cents. 10 cents dans le bac. Toi, t'es aisé. Oh, très. La fameuse kékane. Tout le monde fait la même erreur. Cette kékane, oui, elle va dans le bac de recyclage, mais n'oublie pas les 3 R, Cynthia. Réduire. Réduire, réutilisable, recyclable. Exactement. Avec la kékane, hein? On l'apporte au magasin ou on la laisse sur le top de notre bac pour les robineux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Le cajot à clémentine en bois avec un treillis en plastique. En passant, le bac lui-même est recyclable. Hein? Quand il est brisé, ton bac, tu peux le couper en petits morceaux et le mettre dans un nouveau bac. Le styromousse ne se recycle pas. Voilà, ce n'est pas recyclable. Si tu as un doute, tu peux toujours aller sur le site de recycquequebec.gouv.qc.ca. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous rappelle qu'on cherche 30 gestes à poser pour la planète aujourd'hui à ce Nerdzoton. Un geste qui nous est suggéré par M. Larivière de Saint-Jean-Chrysostome. M. Larivière nous dit « Les bouchons de liège ne sont pas recyclables au Québec, mais les bouchons de bière le sont. Alors buvons donc de la bière et non pas du vin. » Merci, M. Larivière. Mme Boisvert, ici, de Napierville, nous dit « Les cartouches d'imprimante sont recyclables. Évidemment, pas dans le bac, mais la plupart des manufacturiers ont un programme de recyclage spécifique. » Merci à vous deux. Maintenant, justement, le recyclage, ça fait partie d'un ensemble de 3 R. Hein? Réduire, réutiliser, recycler. Pascal nous dit aujourd'hui comment réduire la consommation d'énergie de notre ordinateur. N'est-ce pas, Pascal? Tout à fait, monsieur. Parce que éteindre l'écran au lieu d'utiliser un logiciel de sauvegarde d'écran, arrêter les disques durs et mettre son ordinateur en veille quand on ne s'en sert pas, c'est une façon d'économiser l'énergie de son ordinateur. Mais si on veut de la motivation, il y a un petit logiciel pour Windows XP qui s'appelle Local Cooling qui permet de régler facilement les réglages. Tu as un réglage peu élevé, moyennement élevé et plus élevé. Et ce qui est amusant, c'est que tu peux compiler en ligne l'économie d'énergie que tu as fait. Ça s'envoie sur Internet et il y a un groupe qui s'appelle La Revanche des Nerds que j'ai créé qui permet d'économiser en groupe l'économie d'énergie qu'on a fait, l'accumuler en groupe l'économie d'énergie qu'on a fait. Ce qui est bien, c'est qu'on nous donne la quantité d'énergie qu'on a économisée en arbres, en watts et en gallons d'essence. Donc, ça permet de visualiser ce qu'on a économisé. C'est gratifiant. Merci beaucoup. Des heures de plaisir. Maintenant, restez avec nous. Tout à l'heure, on va avoir les Respectables en prestation dans le studio. Les autres sont très écolos. On est très contents. Et d'ailleurs, ils vont recycler une de leurs vieilles tounes plates sur l'environnement. On me dit à l'oreille que malheureusement, on n'aura pas le temps pour les Respectables. C'est dommage. Par contre, on a le temps d'aller rejoindre Jean Fournier qui n'a pas eu peur de se mouiller ce soir. Saviez-vous que l'eau est la seule substance qu'on le retrouve sur la Terre de façon naturelle sous 3 formes, liquide, solide et gazeuse? Qu'elle contribue à régulariser la température de la planète? Que le 22 mars est la journée mondiale de l'eau? Qu'il faut 1000 kilos d'eau pour produire 1 kilo de pommes de terre et 300 litres d'eau pour faire 1 kilo de papier? Le Canada possède la plus grande superficie de lac au monde, soit 8 % de son territoire. Qu'on utilise 20 litres d'eau à chaque fois qu'on tire la chasse d'eau. Une activité qu'on fait en moyenne 5 fois par jour. Petit truc, quand on fait juste un petit pipi, pas besoin de tirer la chaîne à chaque fois. Ça va aider l'humanité à pas se faire flusher. Merci. Jean, n'oublie pas d'aller te laver avant de revenir en studio, sinon tu vas sentir le chlore. On vient d'avoir une suggestion de M. Al Gore, qu'on salue, qui nous dit « Achetez une laveuse à chargement frontal. Elle n'utilise que 65 litres d'eau par brassée, contrairement à 180 pour une laveuse ordinaire, ou bien portez votre linge sale plus souvent. C'est ce que je fais », nous dit Al Gore. C'est maintenant le moment d'aller voir notre tableau. Notre tableau, on compile les gestes à poser pour la Terre. Vous avez été généreux jusqu'à maintenant. On va voir combien de gestes nous ont été suggérés, combien ont été nommés dans cette émission. 24! C'est magnifique, vous êtes d'une grande générosité. Notre objectif est de 30. L'objectif est presque atteint. On va prendre une pause. Profitez-donc de la pause pour éteindre les lumières qui sont ouvertes inutilement dans votre maison. Éteignez pas votre téléviseur. Nos commanditaires ne seraient pas contents. On se voit tout de suite. Merci. Le Nerdzoton se poursuit après la pause. Si vous avez un commentaire sur l'émission, vous pouvez joindre le service à l'auditoire de Z-Télé par courrier, également par téléphone au système ATS et bien sûr via le site ztele.com/RDNerds. Le Nerdzoton de la Terre se poursuit. Merci, vous avez été très généreux jusqu'à maintenant.
Une autre suggestion de geste à poser pour la Terre, ça nous vient de Fidel Castro, un monsieur de Valleyfield, qui nous dit « Profitez du soleil pour baisser vos coûts de chauffage. Prenez le petit déjeuner dans une pièce orientée vers l'Est ou encore déménager à Cuba. » Merci, monsieur Castro. Et maintenant, Vincent Bolduc, on le sait, notre chroniqueur environnement, il nous dit qu'on peut réduire l'impact environnemental de nos constructions. Il y a une nouvelle norme, d'ailleurs, qui s'appelle LEED. C'est ce dont tu nous parles oui, ça, c'est aujourd'hui. une des certifications les plus précises qui soit. Ça a été créé aux États-Unis, mais c'est adopté progressivement à l'étranger. Alors, partout à travers le monde. Ici, au Canada, c'est le Conseil du bâtiment durable du Canada qui gère, si tu veux, cette certification-là. Ça a l'avantage de ne pas juste apposer son cachet sur un projet, mais ça donne un certain nombre de points en fonction de plein de facteurs écologiques. Naturellement, plus on utilise de matériaux recyclés, plus on fait de points. Et aussi, la certification est apposée juste sur les projets complétés. Donc, on n'écoute pas les promesses. C'est vraiment la livraison du projet qu'on appose le cachet. C'est ça. C'est pour ça que c'est difficile à obtenir. Au Québec, il y a juste 2 bâtiments qui sont certifiés LEED. On parle de 2 pavillons à l'École polytechnique, la Cité des arts du cirque, aussi la TAU dont on a parlé à Montréal. Il y a d'autres bâtiments en construction qui visent ce cachet-là. Il y en a de plus en plus depuis l'entrée en vigueur des subventions assez généreuses d'Hydro-Québec. Il y a entre autres à l'île des Sœurs un projet qui s'appelle le projet Le Vistal, qui serait le premier ensemble résidentiel à être certifié LEED. On parle de 2 tours de 25 étages avec 320 condos qui seraient prêts en 2008, mais préparez-vous, ça coûte cher. Il y a aussi un couple de Québécois qui construit sa propre maison LEED à Bolton West, 1800 pieds carrés, avec récupération de l'eau de pluie, un toit vert, des matériaux recyclés. Donc, pas besoin d'être un gros promoteur pour construire vert. Bravo à vous. Merci, Vincent. Merci. Faites comme ces gens-là. Et puis, écrivez-nous, appelez-nous. Nos téléphonistes sont payés par des programmes gouvernementaux. Profitez-en. On cherche des gestes pour sauver la planète. Et maintenant, vous étiez très bon au test du bac de recyclage. On va maintenant faire le test du goût de l'eau. On regarde ce que ça donne. C'est le fameux test du goût de l'eau. On a ici 3 échantillons d'eau. Tu vas les goûter et tu vas essayer de deviner lequel des 3 provient du robinet. À toi de voir lequel. C'est parti. Laquelle de ces 3 eaux vient du robinet? Je dirais la dernière. La dernière eau. C'était le troisième? Cynthia nous dit le 3e. C'est celle-là qui vient du robinet. Ça serait la première que tu as goûtée. Alors, Roxane, la 3e serait l'eau du robinet. Ouais, je fais la première. Veux-tu m'aider à enlever la boîte? Non, il est là. Parti, on enlève la boîte. Yeah! Eh oui, c'était une bonne réponse. Applaudissements, s'il vous plaît. Et tu as choisi l'eau Aquafina, qui est un produit fait par Pepsi Cola. Donc, tu penses que cette eau vient du robinet? Ben ouais. Oui. Et tu as raison. Le punch, tu sais c'est quoi? C'est que l'eau Aquafina, qui est produite par Pepsi, et l'eau Dasani, produite par la compagnie Coca-Cola, sont 2 eaux qui viennent du robinet. Le problème, c'est que les villes qui ont déjà accès à l'eau potable consomment quand même beaucoup d'eau en bouteille, ce qui fait que ça pollue beaucoup. Il y a le transport de ces bouteilles-là qui font parfois des centaines, voire des milliers de kilomètres avant d'arriver ici. Comment tu trouves ça, toi? Ben, j'aime mieux. De payer pour de l'eau qui vient du robinet? Non, c'est ça. C'est plate un peu. Juste au Canada, chaque jour, il y a 3 millions de ces bouteilles qui se retrouvent à la poubelle. C'est beaucoup. Jeté ou non recyclé? Non recyclé. Et il y a également souvent dans les eaux embouteillées comme ça, plus de, disons, de coliformes fécaux qui peuvent se retrouver que votre propre eau du robinet. Merci, Cynthia. Merci à vous. Oui, merci Cynthia, merci Mathieu Gratton. Oh, maintenant, on a reçu une suggestion, c'est de Rona Ambrose qui nous a appelé de son Hummer pour nous dire une douche consomme moins d'eau qu'un bain et un pommeau écolo qui diffuse des gouttelettes plus fines offre le même confort pour la moitié moins d'eau. Merci, Mme Ambrose. Maintenant, si vous avez une quarantaine de cellulaires dans vos tiroirs, vous êtes peut-être acheteur compulsif. Pour ça, on ne peut pas vous aider, mais Pascal Forgette peut vous aider à vous débarrasser de tous ces téléphones. Comment on fait? Bien, c'est facile. Tu peux aller sur le site de la rbrc.org, la Société de recyclage des piles rechargeables. Parce que changer la pile qui ne fonctionne plus de ton téléphone rechargeable permet d'en prolonger l'utilisation. Mais qu'est-ce que tu fais avec la vieille pile rechargeable? Bien, tu peux la mettre dans un des bacs. Il y a 30 000 points de dépôt pour les piles rechargeables qui ne fonctionnent plus au Canada, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Et c'est pas seulement pour les piles rechargeables de téléphone, mais aussi d'ordinateurs portables et d'appareils électroniques. Toutes les piles rechargeables se recyclent. Mettez-les dans un point de dépôt. C'est écologique. Merci beaucoup, Pascal. Tous ces gestes à poser pour la Terre vont se retrouver sur notre site Internet. Vous pourrez donc en prendre contact avec ces gestes-là et peut-être les intégrer dans votre vie. Merci. Tout à l'heure, à l'émission, on va aussi avoir Ginette Renault en chanson. On est très contents. On me dit à l'oreille que malheureusement, on n'aura pas de place à l'émission pour Ginette Renault. C'est dommage. Par contre, on va aller rejoindre Jean Fournier. Jean Fournier est tellement préoccupé par l'environnement et le recyclage qu'il est dans un centre de recyclage de Montréal.
Saviez-vous que 75 de ce qu'on met dans nos poubelles pourrait être recyclé, mais qu'en réalité, on en recycle en moyenne que 25 que les bouteilles de boissons gazeuses en plastique sont 25 moins épaisses qu'il y a 30 ans et que ça prend 40 de ces bouteilles pour faire 1 mètre carré de tapis, que chaque jour, on imprime plus de 60 millions de journaux, qu'une personne moyenne va générer 45 tonnes de déchets au cours de sa vie, dont un tiers sont des emballages qu'elle va jeter immédiatement. Une canette d'aluminium recyclée est de retour sur les tablettes après seulement 60 jours. Certains plastiques prennent jusqu'à 1000 ans avant de se décomposer. Au Canada, une centaine de centres recyclent le plastique. Petit truc, quand vous faites des achats, amenez donc un sac à dos ou réutilisez les centaines de sacs que vous avez déjà. Ça va aider l'humanité à ne pas finir dans un cul-de-sac. Le nerd du haut ton de la Terre se poursuit. Vous êtes extrêmement généreux jusqu'à maintenant. Ah, on a une suggestion ici qui nous vient de Stephen Harper qui nous écrit de l'asile pour nous dire que sur le site de Greenpeace, il y a une section qui s'appelle Trucs et astuces. On trouve des recettes pour fabriquer ses propres produits nettoyants bio. Merci, M. Harper. Ça me fait penser ça. Frotti, frotter, frotton, me disait un prof de conjugaison qui a beaucoup nuit à mon apprentissage. Mais le frottage peut se faire sans nuire à l'environnement. Vincent Bolduc nous dit comment. Oui, c'est beau de recycler, mais il faut aussi apprendre à moins gaspiller en achetant moins de cossins inutiles. Puis c'est vrai dans le domaine des nettoyants, parce que le marketing et l'industrie chimique nous incitent depuis des années à acheter des dizaines de produits. Un qui lave le lavabo, un qui lave l'inox, un qui lave le comptoir de la cuisine, un autre pour les toilettes. Ça finit plus. Tous ces nettoyants peuvent être remplacés par 2 produits de base pour les mêmes résultats. Un détergent pour les surfaces lisses et un dégraissant pour les surfaces poreuses. Tout ce qu'on a après à faire, c'est diluer avec de l'eau en fonction de l'application qu'on en fait. Alors, difficile à acheter peut-être pour les consommateurs de base, mais ce qu'il faut faire, c'est aller voir un des 20 détaillants des nettoyants le mieux un peu partout à travers le Québec. Ils vous offrent des détergents et des dégraissants écologiques qui font aucun tort à la nappe phréatique, dans la senteur de votre choix. Et il faut savoir qu'un gallon de nettoyant le mieux va vous servir pendant plusieurs mois. Quand c'est fini, il est vide, on retourne là-bas et on nous le remplit, on réutilise le bidon. Donc, ça vaut la peine. Merci, Vincent. Plaisir. Merci. Tous ces gestes, on va les compiler maintenant parce que c'est le moment de dévoiler nos résultats finaux. Je vous rappelle qu'on cherchait 30 gestes à poser. 30 gestes pour la Terre, pour l'environnement. Alors, voici nos résultats. Combien avons-nous recueilli de gestes? Oh, mon 36! Dieu! 36, je suis tellement content, c'est beaucoup plus que ce qu'on attendait. Venez-vous-en, Vincent, Pascal, Mathieu Graton qui est là, Jean! 14 autres gestes, les gens sont généreux. On vous rappelle que les couverts de fruits constitués sont recyclables, mais il faut les dévisser parce que le tri, ça fait par aimantation. Également, brisez pas vos miroirs et vos verres de bière parce qu'une fois que c'est brisé, c'est plus recyclable. Et les vieux T-shirts, ça va pas dans le bac, on peut les recycler aussi comme ça. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, 14 nouveaux gestes. À combien on en est rendu? Attention, on va aller voir le chiffre final. On cherchait 30 gestes. 50! C'est incroyable! 50 gestes.